Ceux qui vivent selon l'esprit ont leur pensée aux choses de l'esprit. Romains 8,5. Nous devrions savoir vivre et marcher davantage selon l'esprit, si nous voulons vivre au-dessus des choses terrestres et triompher dans la guerre spirituelle. L'esprit a besoin d'être libéré de façon à dominer, à diriger l'âme et le corps. Lorsque Adam fut créé, l'esprit dominait en lui, et l'âme n'était que l'instrument par lequel l'esprit agissait, en sorte que le corps était asservi à l'âme et à l'esprit. Mais lorsque Adam désobéit, l'esprit tomba dans le vase de l'âme, et l'âme dans celui du corps, la chair, et il devint chair. Depuis lors, ce n'est plus l'esprit qui a dominé la chair, mais au contraire, c'est la chair qui a dominé l'esprit. Le Seigneur déclare plus tard que dans son égarement, l'homme n'est que chair. Genèse 6,3. Ces mots décrivent l'homme tel qu'il est avant d'être régénéré. Les chrétiens ne réalisent pas ce qu'est ce conflit spirituel dans le service du Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de vivre selon l'esprit. Examinons ce qu'est cette vie de l'esprit telle qu'elle nous est révélée dans le Nouveau Testament. J'ai déjà fait allusion à la triple nature de l'homme. Paul écrit « Le Dieu de paix veuille nous sanctifier parfaitement, l'esprit, l'âme et le corps » 1 Thessaloniciens 5, 23. L'esprit, c'est le sanctuaire intérieur où Dieu demeure. L'âme, c'est la vie mentale, émotive, la personnalité. Le corps, c'est l'enveloppe externe, la coque. Le fourreau, comme le dit Daniel 7,15. Je fus troublé dans mon esprit, littéralement au-dedans de mon fourreau. Notre corps n'est pas le principal en nous. Notre âme est l'instrument qui pense. Mais notre esprit doit être la puissance active. Et c'est dans notre esprit que le Saint-Esprit va habiter. L'ordre employé par Paul en parlant de cette triple nature est par degré d'importance. Esprit, âme et corps. Dieu commence son œuvre dans l'homme en régénérant l'esprit de l'homme. Nous possédons par nature un esprit humain, dont Dieu dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau ». Et puis il ajoute « Je mettrai mon esprit au-dedans de vous ». Ézéchiel 36, 26. Paul parle continuellement de son propre esprit, à part de l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de l'esprit lorsque Dieu régénère l'esprit humain et lui donne un esprit nouveau. Ce qui est né de l'esprit est esprit, Jean 3, 6. Devenir un enfant de Dieu n'est pas devenir membre d'une église et avoir l'air d'être un chrétien, mais c'est recevoir de Dieu un esprit nouveau, en sorte que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous. Dieu dit encore, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, 2 Corinthiens 6, 16. Ayant donc de telles promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, 2 Corinthiens 6, 16. Ayant donc de telles promesses, il faut donc que nos esprits soient purifiés pour que Dieu puisse demeurer en nous. Dieu nous purifie de tout péché par le précieux sang de Jésus-Christ.